Et ce contexte difficile, cette crise du logement, ça a été pas mal au centre. En tout cas, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois que vous voyez à Alma, a placé ce sujet au centre des préoccupations de son parti. Il est avec nous en direct de Alma. Paul Saint-Pierre Plamondon, bonsoir. Bonsoir. Alors, crise du logement, vous dites c'est le sujet et vous vous engagez à arriver avec des idées, des solutions, des tentatives d'apaisement de cette crise au mois d'avril. On lance un chantier national sur le logement et on veut consulter aux quatre coins du Québec en disant, région par région, on va arriver avec un plan de match. À défaut de voir un plan de match du côté du gouvernement, essentiellement, il faut regarder 3 points. Il y a l'offre de logement. Le Québec est bon dernier en mise en chantier et au niveau du logement social, on a abandonné Accès Logis, le programme qui livrait les logements sociaux, donc on a un net retard. Il y a la demande qui soulève la question notamment de l'immigration temporaire, c'est-à-dire combien de personnes peuvent être sur le territoire à la recherche d'un logement alors qu'on n'en construit pas beaucoup. Et il y a les premiers acheteurs, les jeunes, parce qu'il y a une injustice intergénérationnelle en ce moment qui est un bris de contrat social. Là. Les jeunes, même s'ils travaillent, étudient, ils font tout, n'ont pas accès à la propriété. Et donc, est-ce que le gouvernement, comme on l'a vu dans les années 80, est-ce que le gouvernement peut intervenir pour aider sur les paiements, réduire les intérêts, financer, donc s'impliquer pour donner un accès à la propriété du côté des jeunes? Donc, il y a ces 3 aspects-là et ce sont nos objectifs. Vous avez fait le lien donc aujourd'hui avec l'immigration. Stéphane Marion de la Banque nationale publiait une étude dont on a beaucoup parlé lundi, qui parle du piège démographique. Je vous montre la courbe que vous connaissez. On en a beaucoup parlé hier à l'émission. Je la remonte. Croissance de la population canadienne, c'est en rouge, donc, et mise en chantier en baisse. Donc, il y a une inadéquation entre les deux. Résultat, vous dites, des 35 000 que vous aviez situé votre seuil, vous dites qu'il faut même baisser peut-être. En fait, tout ce que j'ai dit sur les seuils permanents, c'est qu'on n'avait pas repris le calcul, mais qu'évidemment, on referait un calcul en vue de l'élection de 2026. Donc, on ne prendra pas les chiffres de 2022. La situation change. Mais je n'ai à ce stade-ci aucune indication dans un sens ou dans un autre. Ce que j'ai surtout dit, c'est que ce n'est pas tant l'immigration permanente sur laquelle il faut se pencher. Que ce soit 30, 35, 40 000, il faut regarder de l'autre côté, il y a 528 000 immigrants temporaires sur le territoire québécois, donc 14 fois plus qu'à l'époque de Philippe Couillard. Donc, j'ai dit aux journalistes, il va falloir prendre l'ensemble. Et des facteurs comme l'immigration temporaire n'ont presque pas été discutés lors de l'élection de 2022. Ce sont des phénomènes très rapides et très nouveaux sur lesquels on va devoir se pencher. Donc, il faut refaire nos devoirs avec rigueur pour arriver avec des chiffres qui collent avec la réalité, puis on amorce ce travail-là sans pour autant tenter de deviner à l'avance. On n'a pas de boule de cristal. Lorsque notre travail sera fait avec rigueur, on vous reviendra avec les chiffres. On vient de voir les chiffres que vous avez cités. Là, on les avait préparés, le 528 000, c'est beaucoup. C'est 2 500 000 au Canada pour l'immigration temporaire. Comment on fait? Est-ce que, par exemple, vous militeriez pour qu'il y ait moins d'étudiants étrangers? Le gouvernement fédéral commence à jongler avec cette idée-là. Moins d'étudiants étrangers au Québec, par exemple? Bien, il y a eu une progression fulgurante des étudiants étrangers, notamment parce que c'est un mode de financement des universités. Et pour les universités francophones, le financement n'est pas toujours facile à aller chercher lorsqu'on compare avec les universités anglophones. Donc, est-ce qu'il y a lieu de repenser le financement des universités? Il y a plusieurs choses à repenser. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement Trudeau et la CAQ savaient qu'il y avait un impact sur le logement et ont décidé d'augmenter les seuils. Même les fonctionnaires fédéraux ont averti le gouvernement Trudeau il y a 2 ans. Ça aura un impact majeur sur le logement. Ils ont décidé de procéder pour des raisons idéologiques. Donc, nous, on ne veut pas être dans l'idéologie. On va prendre chaque groupe d'immigration temporaire, on va regarder aussi l'immigration permanente et se poser la question, comment est-ce qu'on peut loger tout le monde au Québec, traiter avec dignité tout le monde au Québec et réduire les inégalités sociales pour vivre dans une société paisible? Donc là, on n'est plus dans l'idéologie, on est dans les calculs les plus précis, les plus rigoureux possibles à la lumière des nouveaux chiffres. Et c'est ce qu'on va présenter d'ici à la fin de l'été. On va présenter notre réplique à l'initiative du siècle qui visait à faire passer la population au Canada
à 100 millions d'ici 2100, oui. Donc, ça, c'est l'idéologie du fédéral. Nous, on veut qu'un Québec indépendant ait un modèle plus durable et plus respectueux de tout le monde. Est-ce que vous voyez, hier, on en a beaucoup parlé à l'émission, une évolution vitesse grand V dans le discours, justement, face à l'immigration? Je vous citais l'étude de la Banque nationale, il y en a d'autres. C'est comme si, j'imagine aujourd'hui, puis je pense que vous l'avez dit aujourd'hui, vous disiez, il faut faire attention. Là, vous avez des études d'économistes qui n'ont rien à voir avec vous qui disent, effectivement, il faut faire attention à ce piège-là. Oui, bien, ça donne raison à ce que le Parti québécois disait en 2022 et en 2023 dans un climat où on se faisait rapidement accuser de mauvaises intentions. Il faut faire attention aussi de ne pas te verser de l'autre côté. C'est-à-dire qu'une fois qu'est nommée la disproportion entre les seuils et le logement, par exemple, ce pas les personnes qu'on veut pénaliser. Au contraire, on veut intégrer le mieux possible. Donc, ce sera toujours un défi, tant pour les médias que pour les politiciens, de garder un débat qui veille à tout le monde, veille sur tout le monde et qui veille à l'intérêt public. On essaie de remplir cet objectif-là. Mais oui, un certain nombre d'économistes et même les fonctionnaires fédéraux viennent valider la position du Parti québécois en 2022 et 2023. Nous étions les seuls, et je pense qu'on demeure les seuls, à donner leur juste sur cet enjeu-là, mais toujours dans un but de vivre dans une société équitable. Très Je bien. pense qu'on est capable de faire ça. Je boucle la boucle rapidement avec la crise du logement. Donc, vous allez proposer des solutions. On vient de parler avant vous de la hausse des loyers entre 4 et 6 qui sont déjà très élevés. Difficile d'imaginer des solutions miracles. Les coûts augmentent pour les propriétaires aussi. Il y a comme une spirale inflationniste, là. Oui, c'est un peu le piège de la démographie en question que certains économistes nomment. C'est là. Donc maintenant, on doit trouver des solutions. C'est certainement pas en abolissant la cession de bail. Et là, c'est ce que la CAQ prépare. La prochaine étape pour les locataires qui ont des finances plus précaires. Non seulement il y a des augmentations qui s'en viennent qui sont difficiles à porter, mais là, on va dire il n'y a pas de façon de transférer son bail au même prix. Et donc, on va voir des bons très, très importants au niveau des loyers, parce qu'en effet, les prix des hypothèques ont augmenté. Il y a des propriétaires aussi qui sont sans scrupules, qui sont très gourmands. Donc, on se dirige vers ce que j'appelais, il n'y a pas si longtemps, une crise sociale très, très importante. À ça s'ajoute l'itinérance. C'est que si on a des problèmes de logement, l'itinérance est en augmentation vitesse grand V aux 4 coins du Québec, et ce n'est pas digne du Québec. On ne devrait pas accepter qu'il y a des gens qu'on ne loge pas et que ça augmente comme ça. Donc, les problèmes seront importants, et ça découle de la négligence autant au palier d'Ottawa qu'à Québec. Nous, le mieux qu'on peut faire dans les circonstances, c'est de proposer des solutions. Ce sera le chantier national sur le logement. Les résultats en avril prochain lors de notre Conseil national. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois allemand. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. À une prochaine. Au revoir.